Bonjour Julie. Bonjour Tom. Alors tu travailles chez France Télévisions. Apparemment tu es un peu une tête pensante des documentaires chez France Télé. Donc en gros, si je comprends bien, ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux, surtout sur la télé, c'est grâce à toi. Bah bien sûr. Non. Alors je travaille au documentaire de France Télévisions. Je suis la directrice adjointe des documentaires. On a une équipe assez importante d'une trentaine de personnes qui accompagnent les documentaires de France Télévisions sur France 2, France 3, France 5 et Slash au niveau de national. Et il y a aussi d'autres équipes qui travaillent sur des documentaires en région et en outre-mer. Ok, donc c'est pas que à cause de toi ce que je vais regarder ce soir à la télé, quoi. Non. Mais là, avec ce que tu m'expliques, si je comprends bien, ton taf à toi, c'est de regarder des films et des documentaires toute la journée. Donc en fait, on est un peu pareil, quoi, tous les deux. Tout à fait. Mais est-ce qu'on regarde les mêmes choses? Je sais pas. On regarde des films toute la journée. Tu regardes des films et en plus t'es payé. C'est Et ça. moi je regarde des films Et t'es pas payé. et je suis sur mon canapé et je me Non, il y a un fais... truc qui marche pas. D'accord. Non. D'accord. Alors avant de regarder des films, en fait, on lit beaucoup. On reçoit, je crois, à peu près 3000 propositions de projets par an. Donc on lit énormément, il faut aimer lire. Et on cherche des projets qui correspondent à ce qu'on appelle nos lignes éditoriales. C'est un boulot génial. Donc vous avez le pouvoir de tout nous spoiler en fait, chez vous. Ouais, je peux vous spoiler l'intégralité des docs qui sont bientôt en diffusion. Et ça, c'est bon. Est-ce que les docs, en vrai, ils font une belle audience ou c'est cata? Non, ça dépend des docs, c'est pas cata. L'audience, c'est important parce que quand on fait des films, en tout cas, on les fait pour qu'ils soient vus. Parce que faire un film pour soi-même, ça n'a aucun intérêt. Dans ce cas-là, on va pas aller le diffuser et puis nous, on va pas aller le financer. Donc l'audience, c'est une réalité. Il n'y a pas que l'audience qui compte. On les fait aussi pour ce qu'on appelle, dans un mot qui est très à la mode aujourd'hui en documentaire, c'est avoir de l'impact, c'est-à-dire faire bouger les choses. Quand par exemple avec Vert de rage, qui est un documentaire environnement avec Martin Boudot, on arrive à faire bouger une norme européenne sur de l'environnement, et ben ça, c'est fort. Ouais. Parlons un peu des films français du FIPADOC. L'émotion, c'est, comme tu as dit, un super vecteur pour rentrer dans un documentaire aujourd'hui. Et du coup, on va te faire une petite interview émotion. Ok. T'es prête? Je sais pas. Bon, alors dis-moi, quel est le film qui t'a fait chialer, quoi, comme une madeleine? Que j'ai vu ces derniers jours, dans ce qu'on avait au FIPA, dans ce qu'on proposait, qui m'a fait chialer comme une madeleine, Les Vivants. Les Vivants, c'est un doc qu'on a fait pour Slash sur des jeunes confrontés au cancer. Ils ont 20 ans, ils ont un peu moins de 20 ans. On leur annonce qu'ils ont un cancer et ils se sont battus. Et t'as pas envie... Enfin, moi, j'ai des enfants qui ont 20 ans. Le cancer à 20 ans, c'est inentendable pour tout le monde. Et ils ont une parole qui est tellement forte, qui est jamais... Enfin, il y a une tristesse très forte, il y a une tristesse, mais il y a aussi une pulsion de vie qui est encore plus forte que tout. Et moi, ça m'a fait chialer. Ouais. C'est beau, c'est important. Dis-moi celui qui t'a mis en run, qui t'a foutu la rage. Mariupol. Russians have entered the city. The war has begun, and we have to tell its story. Et dis-moi celui auquel tu t'attendais pas à voir. C'est le viol des filles de justice de Marie Bonhomet. Parce que on est en immersion dans une salle d'audience et on est sur un cas de viol qui est un cas loin du cliché stéréotypé qu'on peut avoir sur un viol, c'est forcément une agression dans un parking par un dangereuse. C'est très compliqué dans le dossier de Sarah parce que précisément l'élément intentionnel est contesté. C'est-à-dire que l'auteur des faits dit « oui, il y a eu rapport sexuel, mais non, je ne savais pas qu'elle voulait pas ». J'aimerais savoir quel doc t'aurais aimé signer qui est parti chez la concurrence. Orelsan. C'est sincère. Orelsan. Ouais, Ok. Orelsan, parce que c'est très différent de ce qu'on connaissait sur lui. Je donne l'impression que je glande, mais en fait, je travaille comme un forcené, que c'est aussi un super beau portrait d'amitié, de création, d'amitié et autres. Et ouais, il y a quelque chose dans cette série. Et puis, c'est une série. Moi, j'adore bosser sur les séries documentaires. C'est une écriture différente. Et il s'est passé quelque chose avec ce doc. Donc, ouais, j'aurais bien aimé travailler dessus. Puis il a bien marché. Donc, Ouais, complètement. Avant qu'on se quitte, Ouais. bon, je perds pas le nord, donc je vous file mon CV, on sait jamais. Hein, vous prenez pas, Mais si, je prends le il CV. y a mon numéro et voilà. Ok, Vous ça m'appelez marche. s'il y a besoin. Ok, merci. Merci Bon beaucoup. FIPA. Au revoir, Au bon revoir. FIPA.